Bon, les gars, ça date depuis un très long moment que j'ai pas pu faire de vidéo YouTube. La vérité, en fait, j'aurais trop voulu être actif, mais en fait, j'avais le bac. Ensuite, le bac, j'avais une opération qui m'empêchait de parler. Là, actuellement, je suis au Vietnam. Et donc, avec cette vidéo, là, j'aimerais vous partager un seul conseil, vu que ça va être une vidéo très courte. Comme je vous l'ai dit, c'est vraiment pour relancer l'activité, pour vous dire que je suis toujours présent, que je ne vous lâche pas, et que c'est les vacances, et qu'on va pouvoir changer un peu de scène aussi, et de pouvoir respirer. C'est vrai, parce que dans les vidéos que j'ai postées actuellement, je suis toujours dans ma chambre. Je vous parle dans ma chambre et c'est assez isolé. Là, tu vois, on commence un peu à respirer. T'as un peu le décor derrière moi. Peut-être que tu vois même la piscine qui est derrière moi. Et justement, j'ai hésité aussi à vous faire un petit vlog, à vous proposer un petit vlog de mon trajet du Vietnam jusqu'ici et de vous expliquer encore un peu comment ça se passe un peu au Vietnam, comment les gens y vivent, c'est quoi leur mindset. C'est l'occasion parfaite pour vraiment vous faire découvrir un peu du Vietnam et partager aussi des moments peut-être des moments peut-être drôles. Et voilà quoi. Peut-être carrément, pourquoi pas faire un stream genre, tu sais, IRL quoi, tu vois. Bon bref, t'as vu. Donc, justement, le concept de la vidéo du jour, là, aujourd'hui, c'est de pouvoir oser interagir avec les gens. Comme tu le vois, moi, j'ai quelques lacunes en français. J'ai un accent, forcément, j'ai le R que j'ai un peu du mal à prononcer. IRL. Ouais, bon bref, je pourrais pas le prononcer très rapidement. Mais voilà. Donc, étant issu d'une famille vietnamienne qui ne parle absolument pas français à la maison, j'ai toujours eu ce retard lorsque j'interagis avec les personnes. Et donc, je l'ai toujours ressenti jusqu'au lycée. Et c'est à partir du lycée que je pense que j'ai commencé à développer un peu mes relations sociales. Ou peut-être à partir de la fin du collège, peut-être, je sais plus. Donc, faut dire que en vrai, je pense que c'est vraiment à partir du lycée que j'ai vraiment commencé à oser à aborder les gens, à parler de manière assez à l'aise. Bref, en vrai, ça dépend. Mais je dirais pas, j'ai toujours eu cette audace d'aller aborder des gens. Là, même durant le trajet, j'ai fait la connaissance d'une personne dans l'avion. J'étais vachement maladroit, mais la personne en question m'a bien considéré, on va dire. Même si j'ai pas pu faire mieux. Alors, en fait, parfois, tu vois, je me compare avec mes potes. Je me dis, ah ouais, si j'avais cette compétence sociale, franchement, j'aurais pu gérer tellement mieux la situation, j'aurais tellement pu faire la rencontre avec telle ou telle personne, que forcément ces potes en question, tu vois, ils veulent pas forcément faire des connaissances dans la rue. Alors ils ont pas cette peur, je dirais, mais cette norme sociale qui le contraint de rester à sa place, enfin de ne pas déranger la personne et aussi en même temps de ne pas risquer de se faire rejeter, et donc voilà quoi. Alors en vrai, moi, à chacune de mes vacances, lorsque je vais quelque part, mon but c'est vraiment de faire des connaissances, de faire des rencontres et de découvrir des nouveaux horizons. Ça peut être, d'ailleurs, je pense que ça va être le sujet d'une vidéo, comme quoi faire des rencontres, comme quoi partager sa culture et la culture des autres en même temps. Ça te permet déjà d'élargir son horizon dans la vie et d'avoir donc un esprit de plus en plus ouvert et d'être un peu plus mature également. Pour vous raconter dans mon cas, comme je l'ai dit en fait, à chacune de mes vacances, j'allais faire des rencontres et parfois, tu sais, on se fait quand même recal. On sait comment on recal, mais lorsqu'on se fait recal, je pense qu'on apprend beaucoup. C'est que forcément, se faire recal, c'est que l'ambiance elle était pas là, l'atmosphère elle était pas là en fait, et que la personne était soit occupée. Et puis voilà, hein, franchement, je pense que c'est vraiment le plus important, c'est que avant d'aller aborder quelqu'un, c'est que tu regardes l'environnement, tu regardes ce qu'il y a autour. Et regardez comment est l'atmosphère. Et donc voilà, petite story. Je sais pas à quelle heure je vais poster cette vidéo parce que là je viens d'arriver, on est le 17 juillet. Il est 18h35 chez WOM, mais je pense que chez vous là il doit être à 13h. Je crois qu'on a 5 heures d'écart. Et j'espère vous plaire, hein. J'espère vous proposer du contenu qui va vous plaire. Et puis voilà, lâchez rien, soyez focus, toujours comme d'habitude. Je vous souhaite la meilleure des choses, c'est l'ambition. Et jamais lâcher, même si vous avez un coup de mou, lâchez pas. En fait, un coup de mou, bon vas-y, faut pas lâcher à ce moment-là, mais vraiment, je pense qu'après le bac, tu sais, je me suis détendu 3 jours. 5 jours. Une semaine, j'étais pas productif. Hein. J'étais là, je faisais rien. Bref, voilà. Vous avez le droit de vous lâcher un peu, mais après, il faut toujours se reprendre et se dire que ça va passer, quoi. Bref, sur ce. Voilà. I don't have a summer body, but I have a swimming pool. Oh, which I don't have a summer body, but I have a swimming pool. For what? For swimming. Like this. Swimming. Yes, swimming. Let's go. You've changed. I don't know you anymore. And again, you're breaking my heart.
You're going down a path I can't follow.